Appui technique des politiques publiques de l'emploi, de l'insertion et de la formation, outils d'aide à la décision, centre ressources pour la professionnalisation des acteurs de la formation et des réseaux d'accueil, d'information et d'orientation, l'AGEFMA s'appuie sur 3 pôles. Études, ingénierie, orientation conseil pour répondre à sa mission de service public. Nous jouons un rôle moteur dans l'accompagnement et le déploiement, le développement des politiques de formation professionnelle. Nous avons pu accompagner la création de l'Observatoire, qui n'a que 10 ans aujourd'hui, du Centre ressources illettrisme, qui n'était pas à l'AGEFMA et qui n'avait pas cette ampleur, l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Donc nous sommes là, à la fois au service des professionnels, mais aussi au service de ceux qui doivent construire une politique de formation, qui doivent structurer un réseau d'animation, d'information, d'orientation au bénéfice de chacun des Martiniquais. Sur la promotion de la réussite scolaire. L'accompagnement et la professionnalisation des acteurs de l'emploi-formation, tout comme l'animation du réseau d'opérateurs de la lutte contre l'illettrisme, reviennent aux équipes du pôle ingénierie. Aujourd'hui, la démarche d'ingénierie, elle est essentielle, d'autant plus que dans le domaine de la formation, il y a des budgets qui sont alloués par les différents financeurs, essentiellement à la région, à différents organismes de formation. Donc, il est essentiel de savoir, oui, on forme, oui, mais comment et pourquoi. Donc, il faut vraiment se pencher sur tout le processus de formation et voir comment les organismes justement se positionnent et construisent leur offre de formation et suivent et évaluent aussi leur action de formation. Apporter un regard nouveau dans le processus de formation, c'est bien dans ce cadre que s'inscrit l'action de l'AGEFMA. Au niveau du pôle ingénierie, nous développons 4 axes de travail. Donc, il y a un axe information, communication sur l'offre de formation et les dispositifs de formation, les métiers, les conditions d'accès, les droits. Notre deuxième axe de travail est la professionnalisation des acteurs de la formation. Donc nous développons différentes modalités pédagogiques pour justement optimiser l'acquisition des compétences de ces formateurs. Donc il est possible pour le formateur d'échanger, de confronter ses idées, de confronter les représentations. La qualité et la diversité des actions conduites par le CARIF, Centre d'animation et de ressources de l'information sur la formation, contribuent à la montée en compétences des professionnels et à l'amélioration de leurs pratiques. Un de nos axes de travail est la professionnalisation de nos membres. Donc, pour ce faire, l'AGEFMA nous accompagne depuis le début, depuis la création du Synform. Nous avons déjà suivi des formations pour nous accompagner aussi bien les formateurs que les responsables d'organismes. Nous avons par exemple l'aspect juridique pour lequel il y a parfois, très souvent des modifications en termes de loi. Nous avons aussi l'aspect pédagogique puisque nous devons être des organismes compétents face aux clients pour donner satisfaction. Au niveau financier, donc l'AGEFMA nous accompagne également puisque nous avons des obligations à remplir en termes de bilan pédagogique et financier. Et donc la DIECT, qui est l'autorité qui contrôle l'activité des organismes de formation, nous demande chaque année un bilan. Donc l'AGEFMA nous accompagne en ce sens pour nous aider à mieux comprendre tous les rouages, toutes les règles et toutes les lois. Le Synform compte aujourd'hui près d'une vingtaine de membres et nous sommes ouverts à tous les organismes de formation qui souhaiteraient adhérer et respecter aussi notre charte déontologique. Notre ambition, c'est la qualité et c'est pour ça que l'AGEFMA est justement notre partenaire privilégié et nous allons continuer à collaborer avec eux pour que nous puissions atteindre cet objectif qualité qui est primordial aujourd'hui dans l'exercice de notre activité. L'AGEFMA apporte toute son expertise aux acteurs et partenaires de la formation, de l'insertion et de l'emploi pour optimiser leurs projets et rendre plus efficaces leurs actions. Notre troisième axe de travail est le conseil et l'accompagnement de projets. Dans ce cas, nous accompagnons des institutions, des organismes de formation à la mise en place de nouveaux dispositifs de formation et nous les aidons en fait à construire aussi leur offre de formation. C'est dans cette dynamique que l'AGEFMA accompagne l'URSIA et l'AMPI dans le repérage des besoins en formation. Nous avons mis en place avec l'AGEFMA un programme d'accompagnement spécifique pour les industriels, en tout cas les industriels de l'AMPI. Alors tout d'abord, nous avons une première phase d'information où nous informons, comme son nom l'indique, les chefs d'entreprise sur les différents dispositifs d'accompagnement qui existent. Ensuite, nous avons une deuxième phase un peu plus opérationnelle
où on invite les industriels à participer à des ateliers sectoriels visant à améliorer la gestion de leurs ressources humaines. Donc le premier atelier, normalement, doit se dérouler en début septembre. En ce moment, avec la GEFMA, donc, on est en train de développer deux grands projets pour structurer la formation des acteurs. Je dis aujourd'hui sur la formation dans les structures, développer avec la GEFMA, arriver à modéliser une formation spécifique, permettre aux structures de mettre en place des formations pour les publics en parcours d'insertion, mais aussi les encadrants de ces publics-là. Et puis, deuxième axe, sur les compétences clés, notamment dans la lutte contre l'illettrisme, permettre à ces acteurs de travailler ce référentiel-là et l'appliquer, le mettre en œuvre avec tous les partenaires de la formation professionnelle qualifiante ou diplômante du territoire. En France, il y a 4,9% de jeunes en situation d'illettrisme. Quand je dis en France, c'est en France hexagonale. 4,9%. Donc on en a 3 fois plus. Avec le Centre Ressources Illettrisme, les opérateurs de la lutte contre l'illettrisme bénéficient d'un programme de professionnalisation à vocation régionale qui contribue à l'amélioration des actions menées en Martinique. Notre quatrième axe de travail est la mise en place d'actions de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Et là, la structure support, c'est le Centre de ressources illettrisme. Donc notre volonté est de développer une culture commune et partagée de la lutte contre l'illettrisme, de développer une terminologie commune et de capitaliser les bonnes pratiques et de les faire partager. Le pôle ingénierie de l'AGEFMA est dans une démarche permanente d'innovation et d'expérimentation. Il développe de nouveaux outils, de nouvelles pédagogies pour permettre aux professionnels de conjuguer qualité et formation et performance.